Nous devons avoir des paroles pures, des gestes purs. Mais pour cela, il faut avoir des pensées pures. Très important. Un jour, un chassid est venu voir le chosé de Lublin, le voyant de Lublin, un très très grand sadique. Il lui a dit, voilà, je fais la tefila et j'ai des mauvaises pensées qui me viennent. J'étudie la Torah et j'ai des pensées étrangères qui viennent en moi. Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Le chosé l'a regardé et lui a dit, les pensées étrangères, elles viennent chez une personne qui a toute la journée des belles pensées. Et donc, parfois, elles peuvent être étrangères. Mais une personne qui a toute la journée des pensées étrangères qui ne sont pas pures, elle ne doit pas s'étonner d'avoir des pensées étrangères qui viennent lorsqu'il étudie la Torah ou lorsqu'il prie. Il faut vraiment purifier nos pensées, de façon à purifier nos paroles et purifier notre existence. Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons développer ensemble notre Tanya du jour. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous aborderons aujourd'hui le 10e chapitre du Tanya, l'Ikouté Amarim. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Et par cela, oui, Mashiach arriva. Talalalayay, talalalayay, ay, 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 talalalayam, talalalam, ay, 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 da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 m, ay, 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 ay. Hay dadadadadadadadadidam, bam, 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 didididam, bam, didididam, bam, 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 bam. Dadadalay, dadadadaday, ay, 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 dadadaday, dadadaday, dadadam, ay, 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 ay. Hay dadadaday, dadadaday, dadadalalay, dadadaday, ay, 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 dadadalay, ay, 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 na, na, na. Ay dadadala, dadadam, bam, ay dadadalay, ay, ay, dadadalay, ay, ay, ay. Ay daday, ay, ay, dadaday, dadaday, ay, 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 na, na, na. Ay dadadalay, ay, daday, ay, ay, na, na, na. Hey dadadalay, oh, marayam, ay dadadalam, baridadadam, ay dadadalay, ay, 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 dadadidadada. Le tzaddik, lui, il a des pensées pures toute la journée. Donc on pourrait dire qu'il pourrait parfois avoir des paroles étrangères, ou des pensées étrangères. Elles sont étrangères parce qu'il est vraiment parfait. Bon. Le vrai tzaddik, on va le voir ici, le tzaddik Gamour, puisqu'il y a aussi le tzaddik She'eno Gamour, le tzaddik Tovlo, le tzaddik Veralo. À travers ces distinctions-là, on pourra voir que, eh bien sûr, le tzaddik Gamour, il n'y a même pas de pensée étrangère, puisque rien de mal n'a de place en lui, chez lui. Il est toujours dans le positif et dans le bien. À travers le peuple juif, à travers l'histoire du peuple juif, on a toujours eu des grands tzadikim, des grands justes, des grands érudits qui ont toujours apporté beaucoup de choses au peuple juif, qui ont béni le peuple juif lorsqu'il en avait besoin. Il y en a qui étaient des grands érudits, il y en a qui avaient un service de Dieu qui était très particulier, il y en a qui avaient une particularité à travers leur esprit saint, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Il y en a qui savaient prophétiser, il y en a qui savaient changer la vie des gens, il y en a qui ont eu la possibilité de diriger, de chambouler, de changer l'existence du peuple, le diriger. Chaque tzaddik, il a sa particularité. Comment est-ce qu'on peut définir le tzaddik, en fait? Qu'est-ce qui définit un tzaddik? Est-ce parce qu'il fait des miracles? Quoi? Mais tout d'abord, on doit se souhaiter les chaim. On ne peut pas commencer à étudier comme ça sans se souhaiter les chaim. Et demander une refoua shelema pour Avraham, Nissim, Anikra Verto Ben Sultana, et étudier les Nishmat Aviemori à la Vachalom. Les chaim, les chaim, les chaim, les chaim. Un jour, il y a un juif qui est passé devant le rabbi, qui n'était pas pratiquant. Et le rabbi lui a dit, il a posé la question au rabbi, il a demandé au rabbi, il a dit voilà, je n'ai pas d'enfant, et je me pose la question, j'aimerais adopter un enfant. On n'arrive pas à avoir d'enfant avec mon épouse, on aimerait adopter un enfant. Le rabbi lui dit, tu n'as pas besoin d'adopter. Il lui donne $1, il lui fait une bénédiction, il lui dit, tu auras un enfant. L'année passe, il n'a pas d'enfant. Mais il y a autre chose qui arrive. Il y a une lettre qui arrive dans le courrier, dans laquelle on lui dit que l'adoption a été accordée. Qu'on lui accorde la permission d'adopter un enfant, c'est pas toujours évident.
Donc il est très heureux de cela. Et donc, il se dit, comme j'ai déjà posé la question au rabbi, je vais recommencer encore une fois, je vais demander au rabbi, je vais dire, voilà, j'ai reçu la lettre qui m'accorde cette adoption-là. Et le rabbi lui a encore une fois répondu, il lui a dit, non, pas besoin d'adopter, tu auras un enfant. Vous l'avez compris, quelques mois après, il avait un enfant, Mazal Tov. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun qui attend ce moment avec impatience, Bezrat Hashem. Les miracles existent, mais un tzaddik, est-ce que c'est juste le miracle? Est-ce que c'est plus que le miracle? Est-ce qu'il y a des tzadikim, par exemple, qui ne font pas de miracle? Comment est-ce qu'on définit cela? Le tzaddik, c'est celui qui s'attache le plus à Dieu, qui est le plus proche de Dieu. Vous connaissez aussi le principe du fait qu'il est très important de s'attacher au tzaddik. Parce que quand on s'attache au tzaddik, on est sûr d'arriver vers la vérité. C'est ce qu'il nous dit le Rabbi Shneur Zalman dans les premiers chapitres. C'est un peu le principe qu'on a l'habitude de dire, cette image-là. On dit qu'un chassid, un homme, il doit s'attacher au tzaddik. Pourquoi? Et c'est un petit peu, vous savez, comme quand il y a un train qui va vers une direction. D'accord? C'est le dernier train. Et puis après, il n'y en aura pas. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors, il faut courir après ce train. On court, on se jette sur le train et puis on essaie de s'accrocher à la poignée du wagon. Alors peut-être qu'on est mal assis, peut-être qu'on n'est pas vraiment comme il faut, à l'aise. Peut-être qu'on ne comprend pas vraiment tout, peut-être qu'on ne maîtrise pas du tout, en fait, de quoi est constitué le train et quels sont les moyens techniques qui permettent à ce train-là d'avancer. Mais le fait de s'attacher à cette poignée-là, de ce wagon-là, eh bien on est sûr d'arriver à bonne destination, puisque c'est le tzaddik qui dirige ce train-là. Quand on est attaché à un tzaddik, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup ce principe-là à travers le peuple juif, de s'attacher à un juste, de s'attacher à un érudit. Oui, bien sûr qu'on a une indépendance intellectuelle, oui, bien sûr, on n'a pas besoin... Parfois on se dit, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ces gens-là qui suivent bêtement un homme? Mais pas du tout, c'est pas bêtement, au contraire, c'est très intelligent de le faire. C'est connaître ses limites, c'est avoir de l'abnégation, c'est avoir une forme de soumission, de prise de conscience, de cette vulnérabilité que nous avons toutes et tous. Et puis, on comprend que quand on s'attache à ce wagon-là, bien, on est sûr d'arriver à bon port. Donc le tzaddik, il a quelque chose de particulier. Et quel est son secret à ce tzaddik-là? Il est dit comme ça dans les textes, tzaddikim esertov shoftam, shenemar velibi halal bekirbi. Rechaim yitzia shoftam, benonim zevezev shoftam. Ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, dans les chapitres qui arrivent. Le tzaddik, c'est le Yetzer Hara qui le maîtrise. C'est ce qui est dit dans le Talmud. Excusez-moi, c'est le Yetzer Tov qui le maîtrise. Ça veut dire que la seule motivation qu'il a, c'est toujours le Yetzer Tov. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dirige, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui motive sa pensée, ses paroles et ses actions? C'est le Yetzer Tov, le bon penchant. Imagine, on se lève le matin, on fait Modéani, on fait les Tilat Yadayim, même pas besoin de combattre. On se lève et on sait, on a déjà un programme dans notre tête et on va être dirigé par quelque chose d'ultra positif, d'ultra kadosh, d'ultra saint et pur. Et à aucun moment on s'égarera par une pensée négative ou étrangère. Voilà, toujours dirigé vers le positif, vers quelque chose de positif, c'est-à-dire vers du kadosh, du saint. Ça, c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que notre cerveau va envoyer toujours des signaux de sainteté à tout le reste des membres de notre corps. Ça, c'est un tzaddik. David HaMelech le dit, Velibi halal bekirbi. Dans mon cœur, il y a un espace qui a été complètement nettoyé et vidé de tout ce qu'il pouvait y avoir de négatif. La seule chose qu'il y a, c'est le Yetzer Tov. Les textes nous disent que ça veut dire halal bekirbi. Il y a ce vide en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ein lo Yetzer Hara. Il n'a plus de Yetzer Hara. Il a fait disparaître le Yetzer Hara. Il n'est même pas là. Donc la description que l'on peut faire véritable du tzaddik, c'est pas par rapport à son comportement extérieur, c'est pas par rapport à ce qu'il est capable de faire, les bénédictions, les miracles, peu importe, non, c'est sa personnalité profonde. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ressent? Dans le langage du Tanya, le tzaddik, c'est celui dont l'âme divine a réussi à soumettre l'âme animale, de telle façon à ce que la seule motivation qu'il y a et qui s'exprime à travers son corps, c'est son âme divine. Chaim. Ce qui répond à une question qu'on pourrait avoir, est-ce que le tzaddik a parfois des envies de faire des avérotes? La réponse, elle est non. Peut-être dans le passé, mais maintenant non, puisqu'il a fait disparaître ce Yetzer Hara. C'est l'âme divine qui a gagné le combat,
Et donc, il n'est plus du tout attiré vers quelque chose qui serait l'inverse de la volonté de Dieu. Perek Yud, chapitre Yud, 10. Lorsque l'homme se renforce et fait en sorte que l'âme divine réussit à combattre celle qui est animale, à tel point qu'il réussit à la faire disparaître, il fait consumer, il renvoie cette âme animale et le mal qu'il y a dans ce côté gauche de son cœur, comme il est dit, il faut brûler, faire disparaître le mal qui est en nous. Avec un amour qui est grandissant, débordant, dont nous avons parlé un peu plus haut, qui aime Zéléoumadze, parce qu'on sait la Kedusha, la sainteté, elle est face à la Sitrachara, à ce que nous appelons l'autre côté. Comme il est dit, qui dirtiv tachlit sinasedetim loivim mailu ichokreni vedalevavi gomer. Alors, je l'ai détesté de la plus grande détestation que je suis capable d'avoir. Ou que fiorech godel ha'aval Hashem, karech godel ha'sina l'israchara. Et plus grande est mon amour pour Dieu, plus grande est ma détestation pour l'autre côté, le dégoût que j'ai pour le mal, qui a mius, ou efer ha'ava mamash kemo ha'sina. Parce que le dégoût, c'est un petit peu comme ce qu'il peut y avoir à travers l'amour. Le dégoût, c'est la haine que l'on a de la chose, de l'élément qu'on consomme, qu'on vit, etc. Et plus on aime quelque chose, plus on va détester et on sera dégoûté de ce qui est l'inverse de ce que nous aimons. On ne peut pas aimer deux choses en même temps, une chose et son contraire. Quand tu aimes ça, tu ne peux pas aimer ça en même temps. D'accord ? Tu ne peux pas aimer deux choses en même temps qui sont contraires. Si tu aimes ça, automatiquement tu vas détester le reste. Ce qui est contraire. C'est comme ça. C'est un petit peu extrême. Alors vous savez que on raconte cette histoire-là, je pense qu'on l'a déjà racontée, mais elle est très jolie. C'est un jour le Admor Hazaken va recevoir le rabbi Shlomo de Karlin, qui existe encore, c'est une grande chassidoute, qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est très reconnue. Et cette chassidoute-là, elle est très particulière parce qu'en fait, elle est proche de la chassidoute Chabad. Et c'est avéré qu'un jour, on a voulu... la famille du Admor Hazaken a voulu recevoir et accueillir le rabbi de Karlin. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il devait arriver, toute la famille, imaginez, on doit recevoir un grand tzaddik, donc tout le monde s'est préparé à le recevoir, et on lui a préparé un bon repas, d'accord ? Et chacun avait une tâche particulière. L'un devait préparer les légumes, et parmi les enfants, l'un devait préparer les pommes de terre, l'autre c'était les oignons, l'autre c'était les carottes, etc. Bon. Et il y a une chose qu'on n'a pas distribuée comme tâche, c'est de mettre le sel dans le plat. Tout le monde prépare le bon plat et tout le monde va dormir. Parce que tout le monde a bien travaillé et on sait que le lendemain, le grand Rav arrive, le grand tzaddik arrive. Et voilà que tout le monde va dormir et pendant la nuit, chacun à son tour se souvient qu'en fait, on a distribué toutes les tâches, mais on a oublié de préciser qui c'est qui devait mettre le sel dans la soupe. Et donc chacun va se lever pendant la nuit, et chacun de la famille va rajouter le sel dans la soupe. Alors vous imaginez un petit peu le lendemain le goût de la soupe. Là tout le monde est assis, le repas commence, et là, vous l'imaginez bien, le rabbi de Karlin prend la cuillère, il la trempe dans la soupe, et il veut commencer à manger. Mais là, il n'arrive pas à manger. C'est trop salé, il ne peut pas du tout goûter tout cela. Donc il repose tout de suite. Pendant ce temps-là, face à lui, il y a le rabbi Shlomo Zalman, qui est là et qui mange. Normalement, il finit son plat. À un moment, il avait la tête, il dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Il manque quelque chose. » Il dit « Mais comment vous pouvez manger ça, cher Admor Hazaken? Il n'y a pas plus salé que ce plat-là, c'est immangeable, c'est pas possible. » Et l'Admor Hazaken lui a répondu, il lui dit comme ça. Depuis le moment où je suis parti étudier chez le Maguide de Mezrich, qui était lui l'élève direct du Baal Shem Tov, Saint Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute globale, il lui dit « Je n'ai jamais eu plus le goût à la nourriture. » Ça ne veut pas dire que le don du goût a disparu de chez le Admor Hazaken, mais ça veut dire qu'il n'arrive même plus à ressentir le sel. Parce qu'il aimait tellement Dieu
qu'il est arrivé à ce niveau-là du tzaddik amour, qu'automatiquement, il ne fait même plus attention au goût qu'il y a dans la nourriture. On pourrait prendre cet exemple-là, même si c'est le meilleur exemple que nous avons donné ici, mais quand un homme il est en train de vivre quelque chose d'urgent, d'accord ? Prenez un soldat qui est au combat, ok ? Il est au combat, il a son arme qui est prête. Il a l'ennemi qui est en face de lui. Et il sait que s'il reste en état d'éveil, il peut détruire son ennemi. Il est capable de ne pas dormir pendant plusieurs nuits. Maintenant, à un moment, on va lui apporter quelque chose à manger. Pour qu'il ait de la force. D'accord ? Bon. À la fin du combat, on lui demande est-ce que tu es capable de nous dire qu'est-ce que tu as mangé ? Il ne sera pas capable de nous dire ce qu'il a mangé. Et pourquoi il ne sera pas capable ? Il ne sera pas capable parce qu'en fait, il ne se rappelle même pas qu'il a mangé. Et il n'est pas capable parce qu'au moment où on lui a donné cette nourriture-là, la nourriture n'a même pas d'importance. Elle n'existe pas à ses yeux. Et pourquoi elle n'existe pas ? Parce qu'il est tellement occupé par un objectif qui dépasse complètement les besoins qu'un homme il peut avoir de manger tel ou tel aliment, et le goût que tel aliment peut lui apporter, et l'appréciation personnelle qu'il a par rapport à tel ou tel goût, tel ou tel aliment. Il est en train de jouer sa vie. Il joue sa vie, il joue la vie de son pays. Il est concentré sur quelque chose de tellement grand que c'est insignifiant. Il n'a même pas besoin de combattre son corps pour dire non, j'aime ça ou j'aime pas ça. Il ne se pose pas de questions. Ce qu'il a mangé parce qu'on lui a mis devant, parce qu'il fallait qu'il mange pour avoir de la force. En fait, il faut comprendre ici, on n'est peut-être tous pas des tzadikim, mais on peut tendre vers ça. On a tous dans notre quotidien des moments de vie comme ça où on fait quelque chose de très important, et des choses banales qui parfois ont une importance phénoménale, disparaissent complètement à nos yeux. Pourquoi ? Parce que face à ce qu'on est en train de faire, face à l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre, ça nous paraît complètement, totalement insignifiant. Le jour du mariage, vous allez voir le marié, vous allez lui demander, lui dire « Est-ce que tu as entendu que l'électricité va monter de 10 € par mois ?» Il est en train de se marier. Ça n'a pas d'importance. Un autre jour de la vie, il peut rester pendant 20 minutes à parler de ça devant la machine à café. Alors, c'est important ou c'est pas important ? Dans quel état nous sommes ? Dans quel état on se met ? Un homme, le Rabbi Shlomo Zalman ici nous dit, il doit tendre vers cela. Tellement je suis concentré dans ma mission, je suis conscient que je suis sur le front, comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, qu'un juif aujourd'hui, là, au seuil de l'avenue de Mashiach, il est sur le front. Et quand on est sur le front, on ne s'attache pas et on ne s'arrête pas sur des petits détails de l'existence. Les enjeux sont tellement grands que ça ne nous intéresse pas. On n'a pas envie de nous intéresser à des choses qui n'ont pas d'importance. Ça se joue à ça, en fait, si on regarde bien. C'est à la portée de chacune et chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est capable de comprendre et de le voir de la meilleure des manières ? C'est un véritable travail, un véritable effort. Je tournais les pages parce que j'avais l'impression d'avoir oublié quelques lignes. On va reprendre dans les mots, si vous voulez bien, pour être tranquille. Donc, Viatara Mikirbecha, Ve'einara nefach letovamash nikrat tzadik shenogama ou tzadik valo, dainu sheshbo adain me'at mizera bechalal asmali, et là, chez Kafouf ou Batel, la Tov Mechamat Imuto. Donc, le tzaddik Veralo, c'est celui qui a quand même un petit peu de mal qui est là, qui est présent. Mais il est soumis à ce qui est complètement positif. Velachen idmelo qui va échouer l'achlo, kula golegamre. Celui qui est tzaddik Veralo, il a l'impression d'être un tzaddik, mais en fait, il y a quand même du mal. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de mal, mais il y a quand même du mal, parce qu'il ne s'exprime pas. Si véritablement ce mal-là aurait vraiment disparu, il aurait été transformé en bien. Ok. Ça, c'est le tzaddik Veralo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le tzaddik Vetovlo ? C'est ce que nous avons développé ici à l'oral. Le tzaddik amour, c'est celui dont le mal a été transformé complètement.
Il a retiré ses vêtements sales qu'il avait sur lui. Les gamre ma'ara, complètement du mal. C'est-à-dire qu'il méprise complètement tous les plaisirs que le monde peut offrir. Ils ne les regardent pas, ils n'ont pas de place. Il n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'on peut assouvir et se laisser emporter par les plaisirs et les pulsions que le corps peut ressentir. Parce qu'il sait que ces plaisirs et ces désirs-là viennent et sont influencés par les corps, c'est la sitracha à l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la gloucha. Et tout ce qui vient et qui provient de l'autre côté. Le tzadik gamour, lui, le déteste complètement. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a pour Dieu est tellement grand. Et sa sainteté qu'il a à travers l'amour des plaisirs réels qu'il ressent. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, le tzadik gamour, en fait, s'il aime Dieu, eh bien, il déteste automatiquement tout ce qu'il y a et qui est à l'inverse de ce qu'il aime. Maintenant, en fait, tzadik chez no gamour, le tzadik qui n'est pas gamour, qui n'est pas parfait, total. Ou chez no sonné asitracha betachlit asina. C'est pas qu'il déteste l'autre côté. Donc il n'est pas dégoûté par cela. Et tant que la sina, la haine et la détestation et le dégoût n'est pas total, ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'amour, un peu d'appréciation, un peu de... Même s'il n'est pas attiré, mais il peut comprendre que ça peut lui apporter quelque chose de bien. Alors, c'est nuancé ça, parce qu'en fait on parle de tzadikim, mais encore une fois, ça parle de chacune et chacun d'entre nous, parce que chacun dans notre démarche, dans notre évolution, dans notre travail personnel, notre attachement à Dieu, le Baal Shuvah qui fait tes Shuvah, qui se rapproche vers Dieu, alors la nuance, elle va se jouer à cela. Ok, t'as changé de vie, t'as fait tes Shuvah, mais est-ce que t'es capable vraiment de ne plus jamais penser à ces plaisirs interdits que t'avais avant, à ces avérotes que tu pouvais commettre avant? Ou est-ce que tu y penses avec comme un regret? Faire très attention à ça. Malheureusement, parfois l'homme il peut avoir comme une forme de mélancolie. Ça peut lui manquer. Ah, c'était vraiment bien ce qu'on vivait, c'était quand même extraordinaire. Il faut faire très 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 attention. Déjà de ne pas l'exprimer, mais à l'intérieur de soi aussi de ne pas le ressentir. C'est un travail profond. On peut pratiquer la Torah, pratiquer les mitzvot, mais si à l'intérieur de nous-mêmes on a ce regret ou bien cette attirance vers ce monde-là qui est derrière nous, c'est qu'il y a un véritable travail à fournir ici. Tu peux pas avoir envie. Tu peux pas parler de ce que tu as vécu dans ton ancienne vie, ou ce que les plaisirs du monde peuvent t'apporter, et en même temps dire non, moi je suis attaché à Dieu. Il faut que tu fasses un travail personnel jusqu'à arriver à repousser complètement à ce que ça n'ait même plus du tout une place en toi. Que ça ne te parle même pas. Voilà, c'est un véritable travail. L'chaim. Une belle histoire comme ça qui nous montre ce que ça veut dire être détaché des plaisirs du monde. Un jour, vous savez que le Rav Nissan Emanov, c'est l'ancien directeur de la yeshiva de Brunois, pour ceux qui connaissent, près de Paris. Et c'était un très grand érudit, un grand tzaddik, un grand chassid, surtout un très très grand chassid c'est un chassid du Rabbi Yosef Yitzhak, qui est un chassid du Rabbi ensuite. Et il parlait énormément du fait et de l'importance de se détacher des plaisirs du monde. Et lorsqu'il y avait des Hitvadouyot, c'est-à-dire Farmengen, il parlait beaucoup de ça, de l'importance de se détacher des plaisirs du monde. Et un jour, il parlait parfois aussi, il disait voilà, il y a les glaces, la glace, c'est ça, quelque chose qui apporte du plaisir. C'est très grave de manger de la glace, c'est pire que tout. C'est un plaisir qui apporte vraiment quelque chose en plus, et l'homme, il doit vraiment se détacher de cela. Il doit se travailler pour se purifier et devenir plus spirituel. Et un jour, il y avait un mariage, et puis les élèves l'ont vu en train de manger une glace. Alors ils sont venus comme ça avec un sourire et lui dire mais Rav, vous passez votre temps à nous dire qu'on ne doit pas avoir trop de plaisir physique et matériel, que ce qui représente le summum du plaisir matériel, c'est une glace, et puis vous êtes en train de manger la glace. Et là, le Rav Nissan a répondu, il a dit, quoi? Ça, ce que je suis en train de manger, c'est de la glace.
Je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un état, en fait, de détachement tellement total de la matière que bon, ça c'est une glace, c'est pas une glace. Pour lui, il n'avait pas compris vraiment la différence qu'il pouvait y avoir. Alors, dans le détail, il est où? Arrivé à un moment où on n'est même pas capable de savoir ce qu'on est en train de manger, c'est-à-dire qu'il y a un détachement de ce qui est matériel qui est tellement fort. Et quand on a la tête en haut, en fait, eh bien, on a peut-être les pieds en bas parce que c'est sur terre qu'il faut tenir. Mais en fait, on tend vers le haut, quoi. Et donc, on n'est pas attiré vers ce qui nous ramène vers le bas. Ça n'a même plus de place. Ouais. Par contre, le tzaddik chez Nogamur ou chez Nosona Sitracha Betachlit Asina Velachen Mezgaken Bera Betachlit. Et donc, il reste quelque chose. Velouz Roa Begadi Matsumi Gamre Mikol Vakol. Il n'a pas retiré ses vêtements sales, hein. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas détaché complètement des plaisirs du monde. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas transformé en bien, même si c'est un tzaddik, hein. Parce qu'il a encore une forme d'attirance, il est quand même touché par ces habits-là, qui ont une influence sur lui, qui sont des habits qui sont sales. Mais, et la Shehu Batel Bemiutu, qui est la Chashiv, mais qu'il est annulé, hein, par sa quantité, il est considéré comme rien, parce qu'il ne s'exprime pas en réalité. C'est la raison pour laquelle il est appelé un tzaddik, où le mal lui est soumis, complètement annulé. Et c'est la raison pour laquelle l'amour qu'il a pour Dieu, c'est pas un amour qui est total, inconditionnel. C'est la raison pour laquelle il est appelé un tzaddik chez Nogamo. Un tzaddik qui, lui, n'est pas parfait, total, complet. Vaste programme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'était le thème du jour. On peut chacun, à notre niveau, se rapprocher de cela. On va se demander comment dans notre journée, dans notre quotidien, on peut faire en sorte, de se détacher un petit peu des plaisirs matériels qui deviennent extérieurs à nous. Voilà, faire un travail pour prendre de la hauteur, s'élever. Dieu vous bénisse, une excellente journée et à très bientôt.